Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale de la semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour vous. En tout cas, très bon week-end à tous et bon courage pour ceux qui travaillent, car oui, il y a des personnes qui travaillent également le week-end, donc vraiment courage à vous. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. On va aller regarder les messages des guides par rapport à votre lien, la personne de votre cœur, comme d'habitude. Évidemment, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de recul et de discernement, les amis, s'il vous plaît. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, activez votre guidance intérieure et voilà, et prenez le recul nécessaire pour pour adapter aussi en fonction de ce que vous vivez, hein, bien évidemment. Peut-être que toute la guidance en entier ne vous parlera pas, donc prenez vraiment ce qui vous parle et le reste, c'est que les messages n'étaient pas forcément à 100% pour vous et c'est ok. Et si rien ne vous parle, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Donc vraiment, je vous invite à vous reconnaître déjà dans les premiers tableaux, dans la météo énergétique du premier tirage. Ça vous donnera une indication si la guidance est pour vous ou pas. Et Azaro vient vous faire un petit coucou au passage. Je voulais aussi vous dire que c'était une guidance qui est intemporelle, évidemment, donc elle est valable au moment où vous tombez sur la vidéo et non au moment où je l'édite, hein, bien évidemment. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour avoir des infos plus précises sur votre situation personnelle, je vous mettrai le lien vers mon site internet pour réserver votre guidance. Voilà, et puis je crois que je vous ai tout dit. Donc, on est dans des énergies de nouvelle lune en ce moment, donc évidemment, pour la météo énergétique, l'oracle de la lune, bien évidemment. Donc, on va aller regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, mes belles âmes. Donc, vraiment, soyez attentifs à ce premier tableau, à ce premier tirage. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans ce premier tirage, ça vous donnera une indication pour savoir si cette guidance est pour vous ou non. Hein, c'est très très important. Donc voilà, je vous invite à vous poser, à vous recentrer, voilà, à vous connecter à votre respiration. Voilà, à vous installer confortablement. Et on va aller regarder dans quelles énergies vous vous trouvez, mes belles âmes, en ce moment. Dans quelle vibe vous naviguez actuellement. Alors, dans quelles énergies est-ce que vous êtes en ce moment, mes amis? Ok, alors. Alors, on nous parle de protection. On nous parle de protection pour vous en ce moment, donc vous êtes plutôt dans des énergies assez douces. Moi, je sens vraiment quelque chose d'assez, de très doux, de presque un peu cocooning comme ça, ou dans des énergies de prendre soin de soi, de voilà, de se chouchouter, et en fait, la vie vous guide et vous protège en ce sens. On va aller plus loin encore, hein, on va aller regarder ce qu'il y a d'autre. Dans quelles énergies est-ce que... Waouh! Alors, je vous dis waouh, je vous spoil un peu parce que je vois les cartes avant vous. Mais on nous parle de puissance. Waouh, vous êtes en train de reconnecter avec votre pleine puissance, avec votre souveraineté, les amis. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégés dans ce sens, hein, dans ce chemin, sur ce chemin sur lequel vous vous dirigez de reconnexion à votre pleine puissance, vers votre paix intérieure. Vraiment, voilà, ça rejoint vraiment ce côté très cocooning, très je prends soin de moi, je me ressens, je prends le temps de méditer. Je prends le temps de me recentrer, de revenir dans mon corps, de me mettre dans ma petite bulle également pour voilà, revenir dans cet état de paix intérieure et du coup qui vous permet de vous reconnecter à quoi? À votre puissance, hein, finalement. Waouh! Bon, les amis, pour vous en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal en ce moment. Dites-moi en commentaire, hein, si c'est ce que vous traversez actuellement, si vous êtes dans cette énergie. Qu'est-ce que vous faites pour voilà, vous plonger un petit peu, pour prendre soin de vous, pour vous coucouner, voilà, pour vous faire du bien et vous recentrer. Waouh. Et on vous parle de patience. On vous invite vraiment à faire confiance, à être dans cette patience, à continuer d'avancer parce que voilà, le bout du tunnel n'est vraiment pas loin. Donc faites confiance, ayez voilà, restez dans cette énergie de patience et non pas d'attente justement souffrante, mais plutôt dans cette patience, dans cette confiance dans la vie que ok, j'ai avancé. J'ai vraiment avancé sur mon parcours et j'ai confiance que le bout du tunnel n'est vraiment, vraiment pas loin. Et pour ça, le secret, ça va être de prendre soin de vous recentrer dans votre petite bulle, peut-être de méditer, de revenir dans votre respiration, de vous connecter à votre puissance. Et on vous dit que vous êtes protégé, en tout cas dans ce sens, pour avancer sur votre parcours, sur votre chemin et arriver au bout du tunnel. Waouh! Je vous dis vraiment, ouais, c'est ça, hein, vous allez bientôt pouvoir sortir
On vous invite à sortir de vos limites aussi, hein, les amis, hein, en ce moment. Peut-être que ça vous parlera pour certains d'entre vous, mais vraiment, je sens des énergies de guérison pour vous, qui vous invitent à sortir de vos plafonds de verre et à vous autoriser à voir grand, à rêver grand aussi. Euh, voilà, pour ouvrir aussi un champ des possibles qui vous aidera à arriver, au bout du tunnel. Voilà. Alors, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, à l'intérieur de moi, c'était plutôt clair. Mais n'hésitez pas à me le dire si ça vous a parlé. On va aller regarder du côté de votre autre, la personne de votre cœur. Dans quelles énergies il ou elle se trouve. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, bien sûr, les amis. Hein. Et évidemment, ces deux tableaux sont interchangeables. Si le deuxième tirage vous parle plus, vous prenez pour vous, bien sûr. Hein. Si ça résonne suivant votre situation, bah, c'est que ça vous parle pour votre situation perso. Hein, donc, pas de souci par rapport à ça. Alors, dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? Dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur en ce moment? Et si les cartes mettent du temps à tomber, vous pouvez accélérer, bien évidemment, les amis. Il n'y a pas de problème. Hein. Je sais, parfois, ça prend un petit peu de temps. Alors, les énergies, la météo énergétique pour la personne de votre cœur, les amis. Alors, on a quelqu'un qui avance, on a quelqu'un qui est en chemin, qui est en train de s'élever vibratoirement, qui est en train de s'élever en conscience pour prendre un nouveau départ, pour passer un nouveau cap dans sa vie. C'est quelqu'un qui avance. Hein. Pour moi, on a quelqu'un qui est en train de transformer les choses, qui est en train d'évoluer, qui est vraiment en train de progresser et qui est en train de, comment dire, de concrétiser aussi peut-être des changements de cap. Ah, c'est vraiment ce que j'entends là. Waouh. Ouais, et c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre aussi à s'en remettre, à faire confiance en la vie, à faire confiance en l'univers, à faire confiance dans son intuition, dans sa guidance intérieure. C'est quelqu'un, en fait, moi, je suis en train de ressentir vraiment des personnes qui sont en train d'apprendre finalement le lâcher prise et le lâcher le contrôle. Voilà. On a quelqu'un qui est en chemin. Voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui est en chemin dans son apprentissage de lâcher le contrôle pour faire confiance en la vie, pour s'autoriser à sauter dans le vide, sans chercher à contrôler le comment, sans chercher à contrôler ce qui pourrait se passer ou pas se passer. Waouh, donc sacrées avancées pour votre autre en tout cas, de lâcher son contrôle. Ouais, pour lui c'est quelqu'un de. Alors je vous dis lui parce que c'est plus facile pour moi, hein, parce que souvent ça va concerner les masculins, les masculines. Évidemment, vous adaptez à votre situation, les amis, vous le savez, hein, voilà. Mais pour cette personne, pour lui, c'est quelque chose de difficile en tout cas, cet apprentissage, parce que ça lui demande justement de lâcher le contrôle, de s'en remettre à la vie, à l'univers, à sa guidance, à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions, me dit-on également. Même si c'est quelqu'un qui est en chemin sur ce parcours hein, pour apprendre à lâcher, néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est challengeant pour lui ou pour elle. Hein. Ça, faut bien en avoir conscience. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour la météo énergétique de votre autre? On a une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Mais c'est quelqu'un qui grandit de tout ça. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever, encore une fois, qui est en train de grandir de cette expérience, qui est en train de se transformer véritablement à travers cet apprentissage du lâcher le contrôle, parce que c'est quelque chose, j'entends, qu'il n'a jamais encore expérimenté vraiment, on va dire, hein, vraiment du plus profond de soi sur des dossiers qui sont très sensibles, c'est-à-dire là de s'autoriser à lâcher prise finalement, à lâcher le contrôle de ses émotions, de ses sentiments. Moi, j'ai vraiment je ressens vraiment l'énergie de personnes qui étaient dans la retenue, dans le contrôle de ses émotions, de ses sentiments, peut-être même de sa capacité à exprimer du coup ses sentiments et ses émotions. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile parce que ça va lui demander de lâcher aussi peut-être des croyances, des pans de son éducation, des schémas dans lesquels il a été construit depuis toujours pour s'autoriser à passer à autre chose, finalement, à prendre un nouveau départ, à passer un cap, hein, en s'élevant hein, et en faisant confiance, en s'en remettant finalement à la vie, à son plan divin, bref, peu importe, mais c'est quelque chose qui va le faire grandir. J'entends une notion de timing également hein, dans cette transformation, ça prend son temps, voilà, il avance à son rythme, il ou elle, hein, bien sûr, mais ça va lui permettre d'énormes libérations. Hein, ça va vraiment lui permettre de se libérer de poids, de se libérer et de s'ouvrir, de libérer aussi finalement ce qu'il a dans le cœur. Waouh. Donc plutôt pas mal aussi, belle progression pour votre autre.
On va aller regarder avec le lien sacré 5.0 ce qui se passe dans le lien, justement. Au niveau énergétique, que se passe-t-il par rapport à votre lien avec la personne de votre cœur? Pardon. Alors déjà, si vous vous êtes reconnu dans ce premier tableau, ça vous donne une indication pour savoir si cette guidance est pour vous. Donc vraiment, je vous invite à vous référer à ça. Alors aujourd'hui, je n'arrive pas à mélanger mes cartes. Bien, tout va bien, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, mes amis, cette semaine? Alors, bon, celle-ci veut venir. Elle veut pas se remettre dans le jeu, donc je vais laisser tomber les cartes, hein, les amis, et puis j'interpréterai comme d'habitude. Ensuite, bon, ce que j'entends, c'est que les choses avancent à son juste rythme, chacun de son côté. Donc, il n'y a pas raison de paniquer particulièrement ou de se dire je suis en retard, faut que ça accélère, etc. Non, non. Là, ce que j'entends, c'est que le timing est parfait. Donc, vraiment, soyez très tranquille. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Ouais, il n'y a pas particulièrement de retard, j'ai la sensation, en tout cas sur les avancées de l'un et de l'autre, parce que l'on est sur le lien, bien sûr. Hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, ça parle en tout cas. Ça parle. Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée dans le jeu, il me semble, ou pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre en canalisation? Alors, je reviens, la carte est partie de l'autre côté. Ok, désolé, la carte a sauté de l'autre côté du bureau. Hop là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre en canalisation pour vous par rapport au lien, mes amis? Bon, effectivement, j'entends bonne progression, j'entends sortie de zone de confort pour certains, plus ou moins difficile. Alors, j'entends aussi que cette nouvelle lune va comme jouer un rôle d'accélérateur aussi pour certains d'entre vous, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Cette nouvelle lune, pardon, va vraiment venir booster un petit peu ces transformations, ces passages, ces nouveaux passages de cap. Pour certains, j'entends fin de cycle également. Ouais, c'est une nouvelle lune, décidément, très intense. Excusez-moi pour le micro, qui va être très intense et qui va venir accélérer, booster vraiment les transformations, les changements dans le lien. Comme j'entends, comme pour dépoussiérer un petit peu ce qui avait pris la poussière, ce qui s'était un petit peu encrassé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'entends pour certains, il est temps que la réunion se fasse. Pour certains d'entre vous qui sont sur des liens d'âme sacrée, il est temps que la réunion se fasse, comme si ça y est, on arrivait au timing parfait. Ça ne concernera pas tout le monde. Hein, là, j'entends bien, ça sera pour certains et uniquement pour certains d'entre vous. Donc vraiment, assurez-vous d'être bien sur un lien d'âme sacré. Hein. Je sais, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est quand même un parcours assez spécifique, assez particulier. Donc vraiment, assurez-vous d'être bien sur ce type de lien, les amis. Hein, c'est important. Bon, est-ce qu'on a encore d'autres messages ou c'est bon? Parce que j'ai quand même la moitié du jeu qui est parti, là. Oui, il y a encore des messages. Ok, d'accord. Allez, je fais un dernier tour. Est-ce qu'on a... Celle-ci et celle-ci. Ok. Et en dos de deck, eh ben ouais, on nous parle d'authenticité. Hein. Donc pour moi, vous êtes en train de vous diriger sur le chemin de l'authenticité, sur le lien, du dépouillement, du retour, du dépouillement de l'ego, de la pacification de l'ego pour revenir dans l'espace du cœur, lâcher le mental et se dévoiler vraiment beaucoup plus dans son authenticité et dans sa vulnérabilité. Donc plutôt chouette. Bon, on va voir ce que les cartes
de ce jeu avez à vous transmettre. Alors, on nous parle de choix. Bon, clairement, là, il va y avoir un choix à faire pour se diriger vers une co-création commune, parce que vous avez, pour certains d'entre vous en tout cas, une mission commune, alors qu'elle soit professionnelle, personnelle, créer une famille, investir dans l'immobilier, peut-être se lancer dans un projet commun, voilà, au niveau du boulot, peu importe. En tout cas, il va y avoir un choix à faire, soit pour se diriger vers ça, soit pour autre chose. Voilà. Mais en tout cas, on nous dit que ce chemin de co-création est vraiment dicté par le cœur, en tout cas par votre âme. Mais ça va impliquer, encore une fois, ça confirme, hein, de lâcher prise, de lâcher sa part contrôlante pour revenir dans un équilibre de vos polarités, chacun de votre côté, mais également des polarités yin et yang, masculin, féminine, dans le lien. Lâcher également du coup toutes les énergies tierces, tout ce qui pourrait venir parasiter finalement ce retour à l'équilibre qui se trouve dans votre entourage. Peut-être ça peut être ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être le travail, ça peut être trop de sport, ça peut être voilà plein de choses, des dépendances également, hein, extérieures, qui pourraient venir parasiter en tout cas cette reconnexion à soi et faire ses choix justement depuis le cœur. Peut-être que il y a peut-être de l'énergie de colère aussi, de la frustration, de l'énervement, peut-être de l'impatience aussi dans le lien de l'un ou de l'autre, ou peut-être des deux, peut-être en voyant. Alors soit j'entends là, cette colère, elle peut venir du fait peut-être d'être confronté aussi à ces schémas limitants, confronté aussi à ces parts d'ombre, à des parts de soi qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qu'on est poussé aujourd'hui. Et là, j'entends cette nouvelle lune va clairement pousser un certain nombre d'entre nous à aller regarder au fond de soi des choses qui sont pas forcément très très sympas à voir, qui pourraient faire remonter à la surface une colère, mais pas une colère envers l'extérieur, peut-être, hein, mais surtout une colère envers soi-même. Donc ça va être le moment aussi d'aller libérer cette colère et te désidentifier peut-être de certaines parts de soi ou de certaines expériences du passé qui ont généré cette colère pour pouvoir faire ses choix en conscience depuis le cœur. Ce qui va permettre du coup une belle élévation au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau vibratoire, dans un beau recentrage. On vous dit que c'est dans les prochains mois que ça va arriver. En tout cas, là, cette énergie va perdurer en tout cas dans les prochains mois à venir, dans les 3 prochains mois à venir, à peu près, hein, grosso modo. Donc, je pense courant du printemps, en fait, hein, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on est on va entrer dans des énergies vraiment on a déjà commencé à rentrer dans des énergies de renouveau, hein, de nouveaux départs, de renaissance, etc. Donc vraiment, c'est tout à fait logique. Justement, encore une fois, pour lâcher cette colère qui pourrait se traduire par une forme d'impulsivité, où on pourrait dire ou faire des choses qu'on ne pense pas vraiment ou qu'on n'a pas vraiment envie de faire, hein, qui est plus dictée depuis l'espace du mental, de l'ego blessé plutôt que depuis le cœur. Parce que c'est ce qui a créé justement l'éloignement entre vous, à travers justement de l'auto-sabotage, parce que finalement cet éloignement, ça a été quoi? Ça a été de l'auto-sabotage, hein, ça a été finalement un mécanisme de protection en sabotant finalement le lien. On vient se protéger en se coupant finalement de ses émotions et de ce qu'on ressent. Mais je vois des passages à l'action dans le lien pour prendre un nouveau départ, justement, revenir dans son centre, venir réaligner le lien au niveau énergétique, au niveau émotionnel, hein, sortir de l'amour, sortir de ces schémas de sacrifice pour libérer son cœur, libérer du coup du karma également sur le lien, parce que vous êtes sur un lien karmique sacré, pour pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir, terminer un cycle à travers des déclics, des prises de conscience, libérer encore une fois du karma. On nous reconfirme, hein, on vient purifier en fait ce karma qui est venu mettre de la toxicité sur le lien, alors qu'en vérité, vous êtes sur un lien karmique sacré. Donc là, on vient purifier toutes les toxicités du lien pour terminer ce cycle, en passant à l'action très clairement, en ayant des prises de conscience, en s'autorisant aussi à rêver un avenir ensemble, pourquoi pas. À changer son regard également sur le parcours, sur le lien, sur soi-même et sur l'autre. Mais ça va demander justement du coup de lâcher ses ombres pour revenir plus dans son cœur, se recentrer, se replacer dans sa priorité, être la personne la plus importante de sa vie, déjà soi-même,
hein, avant de placer l'autre sur un piédestal, déjà se replacer au centre de ses priorités et du coup libérer quoi? Bah, les énergies négatives, les pensées négatives, les énergies tierces qui viennent justement parasiter tout ça, avancer justement sur une bonne progression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en canalisation, c'est ce que je ressentais, hein. Vous êtes vraiment en progression et ça va continuer encore tout au long de l'année, hein, tout au long de 2024. Et pour ceux qui refusent d'aller sur ce chemin, qui refusent d'avancer sur cette progression et qui restent accrochés comme une moule à son rocher à ses énergies tierces, à ses pensées négatives, à ses croyances limitantes, de toute façon, l'univers va s'en mêler à travers quoi? À travers des foudres karmiques qui fera culpabiliser. Le but de tout ça, c'est quand même de venir ramener plus de paix à l'intérieur de soi, de venir pacifier aussi son rapport à soi, son rapport à l'amour vis-à-vis d'abord de soi-même et de manière générale ensuite, pour revenir dans une paix intérieure, un alignement et plus d'engagement vers quoi? Vers plus d'authenticité. Je vous le disais, derrière, on a quoi? On a plus un retour à soi avant d'être dans un retour vers l'autre. Ok. Bon, moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est que ça progresse plutôt bien dans votre parcours, dans le lien, en tout cas, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, d'ailleurs, les amis. Là, c'est vraiment ce que je sens, c'est que chacun avance à son rythme, vient déblayer un petit peu ses vieux dossiers, dépoussière ses zones d'ombre, vient les transmuter, etc., pour aller toujours plus dans ce dépouillement de l'ego qui vous amène à aller vers plus d'authenticité déjà envers soi-même, en revenant à vous, pour pouvoir mieux revenir vers l'autre ensuite dans cet état d'authenticité, de vulnérabilité et d'alignement, de complétude au niveau de vos polarités déjà en vous, parce qu'on porte tous cette polarité masculine et féminine, et ensuite revenir dans cet équilibre, dans cet alignement vers l'autre. Donc franchement, moi je crois que les choses sont vraiment en train de prendre bonne tournure pour ceux que ça va concerner. Alors on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va voir si on a des infos complémentaires pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport au lien, par rapport à votre relation avec la personne de votre cœur? Alors là, j'ai pas forcément... Alors, effectivement, je sens comme un éloignement, mais par contre, j'ai pas forcément la sensation qu'il y a comme un silence radio ou comme si... j'ai pas la sensation que vous soyez vraiment en non-communication. Mais c'est comme si je sens que c'est comme si en fait le masculin ou la masculine cherche à mettre de la distance, à mettre voilà, oui, c'est ça, de la distance entre vous à travers parce qu'il cherche à contrôler ses émotions et ses sentiments finalement, quoi. Alors soit parce que c'est pas encore le bon moment pour lui ou pour elle de dévoiler ses émotions, ses sentiments pour vous, ou parce qu'il n'est pas encore ou elle n'est pas encore pleinement disponible pour plein de raisons différentes, soit parce qu'il ou elle est dans une relation actuellement. Et que peut-être que cette personne est en phase de séparation également de son côté. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de démarrer une nouvelle vie professionnelle aussi. Donc voilà, tout est possible, mais en tout cas, je sens que cet éloignement, il est surtout du fait de ce contrôle, de cet hyper contrôle, encore une fois, de ses émotions. C'est pas forcément le contrôle de l'autre, mais c'est plutôt le contrôle de soi. Parce que la peur de souffrir, j'entends. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on a la carte de l'ours qui ressort. Bon, alors, pour moi, il y a une situation qui est effectivement gelée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a une situation qui est pour l'instant figée, gelée, figée dans le temps. Ouais, mais pourtant, avec la carte de la lettre, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes sur un contrat d'âme. Vous êtes liés, effectivement, vous connaissez de vies antérieures, vous êtes sur un lien qui est un lien karmique qui, pour l'instant, est gelé, ne progresse pas en l'état. Même si chacun vous avancez, vous progressez sur votre parcours, dans votre éveil de conscience, dans la libération de vos blocages, de vos freins, de vos parts d'ombre, etc. Néanmoins, votre contrat d'âme, pour l'instant, est bloqué. Mais avec la cavalière, on nous dit que des nouvelles vont arriver. En tout cas, il y a une notion de mouvement. C'est comme si, là, ce que j'entends, c'est que vous êtes parti d'une situation bloquée, figée, gelée, alors que vous êtes sur un contrat d'âme, vous avez des choses à vivre ensemble. Et c'est comme si là, moi j'entends un nouveau départ avec une notion de mouvement qui arrive pour bientôt. Ouais, alors, on a le serpent. Alors, peut-être que l'un des deux tourne un petit peu en rond,
Elle se retrouve un peu comme le serpent qui se mord la queue, en fait, hein, quelque part. Alors, j'ai plusieurs possibilités, là, pour le coup, d'interprétation. Soit on a quelqu'un qui tourne un peu en rond, qui ose pas, en fait, mettre du mouvement, peut-être vous donner des nouvelles, hein, pour certains. Vous donner vraiment des nouvelles, et du coup, entretient un petit peu cet éloignement, alors qu'en vérité, il ou elle aimerait dégeler la situation. Ou alors, ce que j'entends également, c'est qu'il se peut qu'il y ait également des énergies tierces qui viennent bloquer, qui viennent geler, figer la situation, votre relation, et qui empêchent du coup ce mouvement, qui empêche peut-être votre autre, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit très concret ou que ce soit plus subtil au niveau énergétique, qui empêche votre autre de peut-être revenir au contact plus régulièrement, de vous donner des nouvelles, vous apporter, voilà, de remettre du mouvement dans le lien. Bon, on va approfondir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, mais pourtant, le fait de ramener du mouvement, c'est la clé, hein. C'est la clé pour avancer. On nous parle encore de protection, hein. Vos anges gardiens sont là et veillent, hein, sur vous, avec le maître nombre 33. Vos anges gardiens veillent en tout cas à ce que vous puissiez réouvrir la clé de la cage dans laquelle vous avez enfermé votre cœur. Mais j'ai plus l'impression que ça concerne le masculin, la masculine, hein, sur ce coup-là. Ouais. Ouais. Pour moi, avec la carte de la mort, on nous parle d'un renouveau, d'une renaissance, hein. Il y a la fin d'un cycle, hein, pour en démarrer un nouveau. Très clairement, bah voilà, qu'est-ce que je te disais? Ça concerne bien le masculin, hein. C'est le masculin qui est en train de vivre une fin de cycle là, hein, qui a compris que la clé, c'était, il avait la clé en fait pour ouvrir son cœur, hein, pour déployer son cœur et finalement donner des nouvelles, hein, amener du mouvement, ramener des nouvelles fraîches dans le lien. Mais pour l'instant, soit c'est lui, hein, qui est sa propre énergie tierce et qui se mord la queue, soit ça provient d'énergie extérieure. Ça, c'est à vous de voir, hein, en fonction de votre situation, les amis, hein, adaptez en fonction de ce que vous vivez. On est sur du général quand même. Ouais, on a vraiment cette notion de mouvement, hein. Alors peut-être qu'il va finalement réussir à se déplacer. Il va y avoir peut-être un voyage, un déplacement, peut-être que vous allez partir en week-end, en vacances, j'en sais rien. Un déménagement peut-être en vue de se rapprocher l'un de l'autre, en tout cas qui est annoncé et qui va créer encore, qui va vous permettre d'avancer dans le processus de guérison en duo et vous permettre de clôturer un chapitre pour en démarrer un nouveau. Ouais, ouais, ça va demander de faire du ménage, hein, de passer un bon coup de balai aussi dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres infos? Ouais. Ouais, encore une fois, on revient avec cette notion de timing, hein. Il y a une temporalité à respecter sur ce parcours, sur votre parcours, pour aller en ce sens, en tout cas pour le masculin. Ouais, on a un masculin, je sens qu'il va de toute façon va se déplacer, soit va se rapprocher de vous à travers un déménagement, soit va carrément venir vous voir, hein, allez savoir. En tout cas, pour vous apporter des nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui a conscience, en tout cas, que vous êtes sur un contrat d'âme, que vous êtes lié d'âme à âme de toute façon, qui a conscience que la situation est bloquée, gelée, et que ça se trouve, c'est même lui ou elle qui a gelé volontairement cette situation, mais visiblement, bah, c'est l'arroseur arrosé, hein. Au départ, ça l'arrangeait bien, mais finalement, aujourd'hui, il se rend compte que ça l'arrange pas tant que ça, finalement. Et ça va lui demander de faire le ménage dans sa vie, de faire le ménage en lui. Pourquoi? Pour trouver la clé, pour ouvrir la clé, pour ouvrir, pardon, la prison dans laquelle il avait enfermé son cœur, terminer un cycle, laisser mourir aussi une ancienne version de lui, laisser mourir une ancienne réalité, finalement. Mais tout ça, ça demande un certain timing pour votre autre, hein. Ça lui demande du temps pour se montrer dans sa vulnérabilité, se montrer vraiment dans sa sensibilité et se dévoiler en fait en toute authenticité. Mais derrière, on nous dit que de toute façon, le soleil va repointer le bout de son nez. Après la tempête, hein, après la pluie, vient le beau temps. Ça va être une grande source d'apprentissage pour aller vers quoi? Bah, magnifique, hein, vers l'amour. Donc, vraiment, ne soyez pas, comment dire, restez patient, restez en confiance, les amis. Vraiment, les choses avancent très très bien pour tous ceux que ça va concerner. En tout cas, je vous souhaite, hein, pour un maximum d'entre vous, les amis. On va prendre le tarot pour aller regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre en ce moment par rapport à vous. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ou se trouve-t-elle par rapport à vous actuellement quand il ou elle pense à vous, en fait. Voilà. Que se passe-t-il chez lui? L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, mes amis. Encore une fois, prenez uniquement si ça résonne en vous, si ça correspond à ce que vous vivez, les amis, hein, bien sûr. Hein. Je sais que parfois on a envie, hein, de prendre pour soi,
mais parce que ça fait du bien. Mais j'en appelle vraiment à votre prise de recul et à votre discernement, mes belles âmes. C'est super, super important. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication, comme message par rapport à l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Alors, effectivement. Alors, avec la 6 d'épée, pour moi, on a quelqu'un, alors soit qui est en train de quitter une situation, une personne, peut-être que c'est quelqu'un qui était en couple jusqu'à présent et qui est en train de partir. En tout cas, j'ai la sensation que votre autre, en tout cas, est dans cet état d'esprit de vouloir quitter quelque chose ou quelqu'un pour aller vers des espaces beaucoup plus tranquilles. Deuxième option, c'est quelqu'un qui vous voit dans cette situation où vous êtes en train vous-même de quitter peut-être un conjoint, une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a ces deux options. Soit c'est lui qui est en train de quitter quelque chose ou quelqu'un, soit c'est vous qui êtes en train de vivre cette séparation. En tout cas, il y a de l'instabilité avec la 2 de denier. On a quelqu'un qui, pour l'instant, est encore, excusez-moi l'expression, mais qui a le cul entre deux chaises, hein, on va appeler un chat un chat. Et en fait, on a quelqu'un qui est encore en train d'hésiter sur qu'est-ce que je fais en fait. Est-ce que je reste là où je suis, même si c'est la tempête, même si c'est le gros bazar, même si voilà, c'est hyper remuant, ou est-ce que je décide finalement de partir et de quitter cet endroit que je connais, même s'il est inconfortable, pour aller vers un espace beaucoup plus tranquille. Peut-être aussi saisir les mains qui me sont tendues pour m'aider à quitter cette situation, parce que c'est quelqu'un qui reçoit de l'aide pour y arriver, en tout cas, que ce soit lui ou vous, d'ailleurs, il y a de l'aide. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir le discernement et le recul nécessaire pour oser aussi recevoir cette aide et saisir ses mains. En tout cas, ces hésitations créent de l'instabilité. Ok, on continue. Ouais, mais parce qu'il y a cette blessure de trahison derrière avec la 7 d'épée, la 5 d'épée, pardon. Voilà, c'est en fait c'est ça qui fait hésiter, c'est cette peur de souffrir, c'est cette peur d'être trahi, c'est ah là là, mais en fait finalement c'est est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs et est-ce que en quittant ce que je connais, est-ce que je vais pas est-ce qu'on va pas me planter un couteau dans le dos derrière et est-ce que je vais pas regretter et souffrir de cette décision. Voilà ce qui empêche le fait de quitter cette situation si votre autre est dans cette hésitation et en tout cas qui crée de l'instabilité et qui fait que vos cœurs ne s'ouvrent pas pleinement, c'est cette blessure de trahison finalement qui est toujours présente décidément. Mais on a l'hiérophante qui arrive juste derrière. On a un masculin ou une masculine qui a vraiment envie de s'élever, qui a vraiment envie de s'engager, qui est sur un chemin de transformation et d'élévation de toute façon. Ouais. Waouh. Ouais, magnifique. On a l'impératrice qui arrive derrière. On a quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous de toute façon, qui laisse les choses se faire petit à petit. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un processus, comment dire, de transformation qui est en gestation. Il y a vraiment cette notion de gestation, de choses qui sont qui est en train de mûrir, de grandir. Mais j'entends vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour aussi pour vous quand il se connecte à vous. Et aussi avec la carte de la force, on a quelqu'un qui va devoir aller chercher son courage à deux mains pour prendre des décisions et sortir de cette instabilité. Et vous lui donnez cette impulsion en fait quand il se connecte à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui hésite énormément pour l'instant. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le doute. C'est quelqu'un qui doute énormément, qui se pose beaucoup de questions et du coup qui ne fait pas de choix. Et là, on va lui demander de toute façon de faire des choix à un moment donné et de prendre son courage à deux mains. Bon, on a un cavalier de denier qui arrive derrière, cavalier de pentacle. C'est quelqu'un qui est dans une énergie plutôt lente, qui est pas pressé, qui prend son temps, voilà, mollo l'abricot, quoi. Faut pas non plus lui demander d'être en mode action-réaction. Non, non, non. C'est quelqu'un qui prend du temps, qui est un peu long à la détente, quand même l'air de rien, mais parce que figé en fait dans ses hésitations, dans ses peurs, dans son mental, dans sa blessure de trahison également. Tout ça, ça met une grosse instabilité dans votre relation. Mais par contre, votre autre a conscience que, en tout cas, des freins qu'il met. Voilà. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'ancrer les choses dans la matière avec vous, qui a envie d'être atteindre en tout cas cet état de sérénité, de paix intérieure, de stabilité aussi avec vous, quand il pense à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message?
Ouais, on a la reine de. Alors pour moi, c'est vous, hein, la reine d'épée. Et pour moi, je pense que c'est ce qui vient aussi activer sa blessure de trahison et sa peur, en tout cas, d'être trahi ou d'être rejeté également, me dit-on. C'est parce qu'il vous perçoit aussi comme un peu vous l'impressionnez, en fait. J'ai l'impression et du coup, c'est comme s'il avait peur de se prendre une veste, hein, très clairement. C'est comme s'il percevait une forme de froideur en fait de votre part, mais je pense que c'est un mécanisme de protection de votre part, hein, voilà, du fait de votre histoire, de ce qui a pu se passer ou non. Et du coup, cette froideur le fait hésiter en fait. Hein. C'est vraiment ce qui lui fait, ça lui fait peur parce que du coup, ça vient taper à la porte de sa blessure de trahison. Mais bon, ben, libre à lui d'aller travailler cette blessure hein, pour s'en libérer une bonne fois pour toutes et avancer sereinement. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Oui. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui a besoin de se libérer de ses peurs, encore une fois, avec la 8 d'épée, hein, on a quelqu'un qui est encore, en fait, qui va se rendre compte à son rythme, hein, bien évidemment, mais qui est dans ce processus de se rendre compte que finalement, ses peurs ne sont que des illusions et qu'en vérité, il y a absolument aucun danger, hein, en vrai de vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui représente justement avec le diable, c'est ce qui représente en fait ces liens toxiques, c'est ce qui représente ces énergies tierces. En fait, c'est ses propres peurs. Hein. Encore une fois, avec la 2 de bâton, on a quelqu'un qui va devoir choisir entre ses schémas du passé et un nouveau départ, se tourner vers le monde, se tourner vers l'avenir, vers de nouveaux horizons. Et en dos de deck, voilà. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ concret dans la matière avec vous, avec l'as de pentacle. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Par contre, je vais pas vous mentir, c'est pas demain que ça va arriver. Hein, on a quelqu'un qui est pas, c'est pas un gros rapide au niveau émotionnel, mais voilà, son timing est juste. Et là, l'invitation, c'est de respecter son timing autant que le vôtre. Et c'est ok comme ça en fait. Alors, on va aller prendre pour terminer cette guidance les petits messages d'âme à âme que votre autre a à vous faire passer. Si votre autre pouvait vous parler aujourd'hui, quels sont les messages qu'il ou elle aura envie de vous faire passer avec le renard 5.0. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine, les belles âmes? Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement vous reconnaissez, si ça vous parle, cette guidance vous a parlé, correspond à ce que vous traversez. Et puis partagez-moi aussi en lien avec le premier tirage, qu'est-ce que vous faites vous pour prendre soin de vous, pour vous recentrer, pour vous coucouner. Voilà, c'est toujours sympa de partager ensemble nos petites astuces bien-être. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Sachez que je vous lis, hein, toujours, je vous lis au maximum. Si jamais, je n'ai pas mis un petit cœur à côté de votre message, c'est certainement que je n'ai pas eu la notif et que je n'ai pas vu votre message et non pas que je vous ai snobé. Parce que dès que je vois un message, en général, je vous lis et je vous like votre commentaire au maximum en fonction de ce que YouTube m'envoie comme notification, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les messages de votre autre? Alors votre autre a envie de vous parler, de toute évidence. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il cherche l'équilibre, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de ramener de l'équilibre entre vous, mais pour cela, il a besoin d'abord de se libérer des chaînes de son passé. Hein. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'il avait peut-être du karma à aller libérer, peut-être du karma transgénérationnel également à aller libérer de son côté, pour se retrouver pour ramener plus d'équilibre dans sa vie. Hop. Ouais, et clôturer du coup un chapitre, hein. Fermer un chapitre de sa vie et prendre un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Bon, c'est quelqu'un qui a compris, hein, qui sait que vous êtes sur un lien particulier, pour certains sur un lien d'âme sacrée. Donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, hein, vous prenez en fonction de ce qui est votre situation. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui doit faire un choix entre son mental, son ego blessé ou la voix de son âme et de son cœur. De toute façon, je pense que ça va arriver de plus en plus. Et les amis, je vous rappelle qu'on est sur une année en 8 en 2024 et que les énergies vont de plus en plus vite, qu'on nous demande de plus en plus de nous positionner, d'être droit dans nos baskets, droit dans nos bottes et d'être ferme dans nos positionnements, que ce soit au niveau de nos opinions, nos choix de vie. Est-ce que je choisis finalement de rester dans l'espace du mental uniquement ou est-ce que je choisis d'écouter la voix de mon cœur? Mais si je choisis d'écouter la voix de mon cœur,
c'est à 100%. C'est pas juste à 50 ou à 60%, même pas à 70%, c'est à 100%. Et on va nous demander, les énergies, en tout cas du moment, nous invitent à nous positionner de plus en plus et de plus en plus fermement. Donc, c'est valable pour votre autre. Parce que pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a encore des blocages, hein, et ces blocages, je vous le disais, hein, en particulier, proviennent de son passé. Et on lui invite, en tout cas, la vie l'invite à aller explorer tout ça de plus en plus pour enfin se libérer, fermer un long chapitre de sa vie, hein, clôturer vraiment voilà un cycle de son existence pour amener plus de pacification, pour purifier aussi toutes ces toxicités, sortir de l'isolement parce que pour l'instant voilà c'est quelqu'un qui s'isole, qui se coupe de vous. Ouais, mais c'est parce qu'il est en pleine transformation. C'est quelqu'un qui est en train de transmuter, de transformer, de s'élever également, hein, énergétiquement, spirituellement, émotionnellement également. Il est en train de vivre un chemin initiatique assez intense, hein, j'ai l'impression actuellement. Voilà, hein, et c'est quelqu'un qui est encore assez instable. Je vous disais avec la 2 de denier, hein, qui est encore en train d'hésiter, qui se laisse facilement détourner l'attention de ses priorités. Parce que pendant ce temps-là, ben, on va pas regarder au fond de soi, bien évidemment. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui pense au moment passé ensemble et qui a conscience que quand il est avec vous, il est bien, en fait. Hein. Est-ce qu'on a des derniers messages? Je crois que c'est bon avec ce jeu. Ouais, je crois que c'est bon avec ce jeu. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous. Hein. Je m'ouvre à toi. C'est quelqu'un qui a envie surtout d'ouvrir son cœur, de plus se confier de cœur à cœur avec vous, qui a envie de se montrer plus vulnérable aussi vis-à-vis de vous, hein, très clairement. Ouais. Ok, et pour terminer cette guidance, du coup, on va aller prendre encore quelques derniers messages d'âme à âme, de cœur à cœur, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, on va prendre 3 cartes messages pour vous, les amis. Voilà, si votre autre pouvait vous faire passer 3 messages sans peur, sans filtre, sans ces masques, ce serait quoi? Alors, 3 messages pour vous, mes belles âmes. Alors, on en a une. Hop. Une deuxième. Ok. Et une troisième. Ok, bon. Il y en aura 4 cette semaine, les amis. Bon, et en dos de deck, on a quelqu'un qui a envie de vous voir. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bon, bah, c'est ce que je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense au moment passé ensemble et qui se rend compte finalement que quand il est à votre contact, eh bien, ça lui fait du bien, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, bah, ça rejoint bien la guidance d'aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation ou en tout cas une reprise de contact, hein, plus profonde, on va dire. Hein. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Tiens, je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon ben, effectivement, encore une fois, ça résonne tout à fait avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes et qu'il est votre autre. Hein. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego. Oui, je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, donc ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon. Si votre contrat d'âme a été établi ainsi, si vous avez choisi effectivement de vous réunir dans cette incarnation en tout cas, ben moi je vous le souhaite. Et pour terminer, du coup, partager ma vie avec toi. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de se projeter, mais concrètement dans la matière, hein, de construire quelque chose concrètement avec vous. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, bah, c'est clairement quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, les amis. Hein.
pas de doute. Maintenant, voilà, il a besoin encore d'avancer, de libérer, surtout par rapport à son passé, pour pouvoir revenir vers vous dans une version beaucoup plus saine, épurée, libérée et authentique, et vous de même. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, les amis, dans cette guidance. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous permet d'avancer avec plus de sérénité et de paix intérieure sur votre parcours individuel. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous mets le lien vers mon site internet pour réserver votre guidance. Et puis, n'oubliez pas également le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à partager également autour de vous si vous pensez que cette guidance peut aider d'autres personnes, à commenter bien sûr avec bienveillance et bonne humeur comme d'habitude. De toute façon, c'est comme ça que vous le faites et ne changez rien. Et évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications des prochaines guidances et des prochains podcasts. J'ai pas pu vous mettre l'épisode de la semaine dernière. Il y a eu un petit couac avec YouTube, mais dès que je le pourrai, je vous la mettrai évidemment, ainsi que celle de cette semaine, bien sûr. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.